roulés vers l'horizon. 300 SL chaude comme le goudron. T'as jamais vu ça, je suis la déraison. Dans ma tête ça roule toujours sans frein, sans raison. Palm Beach Dreams roulés vers l'horizon. 300 SL chaude comme le goudron. T'as jamais vu ça, je suis la déraison. Dans ma tête ça roule toujours sans frein, sans raison. Roi du custom et du chapitre. Pancho! Pancho! Ouais, c'est le bas là, c'est sûr. S'il marche en bas. On va essayer, on va déjà essayé 4 néons, puis ça va pas, on démonte. Parce qu'on a encore démonté pour rien. Alors ça, c'est les joies de l'entretien, de la maintenance de la cabine de la Pintura. Parce qu'en fait, là, du coup, là, on a les 4 néons. Et si ça se passe bien, ça remarche. Si ça se passe mal, il faut démonter ça, là. Puis derrière, il y a un ballast électronique qu'on a bien sûr en stock. Hein. On en a acheté un... Je crois qu'on en a une vingtaine, mon gars. Parce que j'en avais déjà une dizaine, puis on en avait racheté une dizaine, on croyait qu'on n'en avait pas. Et puis du coup, bah, on en a plein. Johan. Johan. Attends. Celui-là, il est chaud. Ouais, donc, tu vois là-haut, c'est un ballast. Donc tiens, ceux-là, mets-les de côté, ce qui sont bons. Puis on va retrouver un... Mais voilà, mets les clés 3 chauds là, enfin, clés 3 nickel là, les gars. Et puis on va retrouver un à peu près qui était un peu usagé mais qui marchait. Il y en avait plein qu'on avait changé par précaution, tu sais. Ça c'est quoi? C'est 2,9? C'est celui, Ouais, c'est les 2,9, ça, mets-les à côté ceux-là. Puis bon, on va démonter ça, hein, écoute. Voilà. Il y a un gars, j'ai tout dans la poche. Tu connais Mimimati? C'est la douille, Thibaut! Oh! Lundi férié encore. On connaît pas les jours de repos aussi. Cet après-midi, on va se barrer plus tôt. On fait ça maintenant, c'est un peu plus jouissif comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans le... Je vais te le tenir. Il se met, t'as vu comme il se met dans le petit coin? Entre les sofas! Et voilà! Et voilà! Ah, attends, hein. Parce que là, mon gars, il y a un système de fil. Mais ça va, il y a de la grandeur. Tu le tiens là? Oui, je le tiens. Sûr, hein? Oui. Sûr. Tu peux descendre. Tu peux descendre. Tu peux descendre. C'est bon, là, je le tiens, je le tiens. Je le tiens. Non, mais tu sais, des fois, tu crois que tu le tiens, tu te... Ah, là, tu te rends compte une cabine sans une rampe, là, comme direct? C'est la nuit des temps. Alors, le ballast qu'il nous faut, du coup, c'est quoi? Celui du... Alors, non, si. C'était en bas, ça. Oui, ça c'était en bas, il me semblait. Oui, mais attends, frérot. Parce qu'il y a câblage, tu sais, pour bas, haut, haut, bas. Puissant. Alors, attends. Thibaut fait de l'électricité. Oh non, c'est simpliste, on en a déjà fait plein. Je suis pas trop merguez crâne. Je vais rien dire, Thibaut. Ok, alors, j'ai pas dit tout, c'est le truc, on peut flipper, t'es pas en confiance. Je pense que c'est que t'as une chaise à DVD intégrée. Ah, ouais, Alors, on va faire dans l'ordre, tranquillou. Thibaut, arrête de marcher sur les néons, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Le gars, il marche comme ça d'un coup. Gros, il va le faire péter, gros. Tu vas pour juste se dévisser, et celui-là, il faut l'enlever complet. Voilà. Enlever dans le filtre. Ok, voilà. Entendu?
Donc c'est celui-là qu'on va emboîter. Donc zob, zob, zob. Pourquoi tu veux changer les deux du coup? Ah, je cherche pas, Toi, au toi, prix toi. qu'on en a plein, gros. Ouais, On va changer le premier, le deuxième il va lâcher. C'est quoi nos Amaru maintenant? c'est la boucle sans fin. C'est le serpent qui se mord la bite. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, c'est très simple. Faut pas se tromper, faut faire fil par fil. Ça, rien que ça, là, il pourrait pas le faire. Et moi, je pourrais le démiser, le film, ça va plus vite. Ouais, bah ouais. Mais moi, je te mets la face sur le neutre. Hein, tu sais. Press the button, hop. Et tu le fais fil par fil, Thibaut. Parce que sinon, tu te trouves dans un contexte assez bizarre parce que tu te rappelles plus. La première fois, j'avais tout enlevé comme ça. Et puis normalement, si tu prends comme ça. Ah, puis ouais, au fait, nos follow Patawer Power. On a fait une vidéo de merde vendredi soir en. Bah, vous verrez dans le vlog, hein, parce qu'on fait un petit burn avec la GTI. Et puis Thibaut a décidé de le tourner en réel. On a fait 5000 vues sur TikTok et 9000 j'aime. Autant dire qu'on va continuer à faire de la merde. Qu'est-ce que t'en dis, ouais? Moi, je dirais. Non, on va prendre la 320D, je vais l'enrouler autour d'un arbre. Ah, ça, c'est pas Ouais, mal. voilà, ça aussi, Tu ça, vois, ça. on va identifier la boiserie. Ça va marcher. Ça fait des vues, mon gars. Donc celui-là qui veut faire là-bas, il peut faire. Je sais pas. Il y a le tournevis, c'est j'en ai un sur mon. Hein? Il y a un tournevis sur l'escabeau. Comme on aura tout dit. Ah, mais j'ai tout prévu, frère, moi. Tu connais les Mimati? J'avais tout dans mon sac. Et il avait tout, il a sorti une cabine de sa poche. J'ai sorti une sellette, un pont de colonne. N'en profite pas pour me piquer toute la longueur. Comme on est beau en équipe comme ça. Et hop! Le chef d'atelier est très très bon quand il fait des choses. Je suis bien. Je vais t'inquiéter, toi. Ouais, il suce tellement bien les Rouen, c'est un truc de fou. Avant que le scotch là parte en micro-bout, nous allons le remettre en état de fonctionnement d'étanchéité. Celui-là, gros, c'est un scotch. T'as jamais vu ça, Thibaut? Bon. De beau ton t-shirt. Ouais. Enfin, cool. Et Erwan, il dit ça, c'est Team Fancom, c'est Team Chaussette. Team Chaussette. Moi, c'est Team Vans, puis il y a Team Fancom. Tu vois. Moi, je suis venu en skate. Je suis venu en skate, la côte d'Alengeau à Brognard, là, en skateboard, mon gars. Faut le tour d'accrocher. J'arrive en bas comme ça. J'ai fait un freinage à la Tony Hawk. D'ailleurs, il sort bientôt. Tony Hawk 3 et 4, remasterisé. Voilà, ça va chier, gros. Allez, vas-y, envoie le panneau, frère. Va voir éteindre le bouton du dessus. Sur la cabine, là, la première lumière. Voilà. L'ambiance tamisée. Je sais pas si c'est tamisé, mais... Crac! Il y a juste une vis pour l'instant. C'est né, moi. Moi, j'ai confiance en mon travail. Moi. Oui, je sais. Ça veut déjà dire que c'est bien branché. Ça n'a déjà pas explosé. Ouais! Nous sommes des maintenanciers! Waouh! Waouh! Alors maintenant, il faut un autre Erwan. Il faut trouver un autre Erwan. C'est ça que j'ai donné là-bas. Bien sûr, Erwan. Ça va aller, nickel. Je le sens. C'est un jeune vieux. C'est un jeune vieux. Ça, c'est un jeune vieux. Ah, Thibaut! Ridicule. Oh, mais ça, c'est pas un brown right. Attends, on va laisser chauffer un peu. Mais je crois pas que c'est un... Pourtant, c'est la même référence, bro. 865, et voilà. Ah non, c'est un 840, c'est pour ça, ça va pas, ça. Il faut trouver un jeune Philips vieux. Tiens, donne-moi un qui est un moins cramé, là. Je le vois au milieu, là. Regarde, celui-là du milieu, celui-là du milieu, celui-là du milieu, celui-là du milieu. Dis-moi celui-là du milieu, celui-là du milieu. Ouais! Lumière, cabine. Il y en a encore deux là-bas. On trouve deux jeunes vieux. Ouais, ça, c'est déjà pas des balastres. Puis ça, faut qu'on le dévisse, puis qu'on gratte derrière, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est devant, gros. Faut juste une lame, puis qu'on voie. On va voir tout de suite. Mais moi, je pense que c'est C'est devant. derrière. Moi, je pense que c'est derrière. Hein? Moi, je pense que c'est derrière. Les deux.
Ah ouais? Ouais, on va l'enlever aussi, on va en profiter parce que là, il y a une perte de luminosité assez intense. C'est Erwan, il a fait que sa bombe de maths, il a démonté, il a tout pulvérisé derrière, il a refermé. Et puis par contre, je veux bien que tu ailles chercher ma petite enceinte dans mon labo, puis qu'on mette du gros son. Ah. Johan a mis sa playlist en boucle. Les sons qui résonnent, ça embrouille les foules. Mais les droits d'auteur frappent à la porte et l'IA débarque pour changer la donne. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. Les beats dansent sur des lignes codées. Les paroles se tordent et restent accrochées. Les algorithmes chantent des refrains flous. Mais ça groove encore, on ne lâche pas le flou, hey. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. Les ondes voyagent, elles brisent les chaînes. L'IA chante là où l'humain peine. Les accords se perdent mais trouvent leur chemin. Dans ce chaos naît un nouveau refrain. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. La playlist tourne et on réinvente. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Comme on s'arrête pas, le s'arrête pas. Comme la chanson le s'arrête pas. Comme on s'arrête pas, le s'arrête pas. Doucement le bout. Non. Allez. Chaque note, chaque mot, tout se réinvente. On détourne les règles, on fait des éclats. La musique s'élève et ne s'arrête pas. Alors tu vois, lundi c'est entretien de la grosse. On a fait les néons, tu vois là, ça y est. Tous les néons ils y jdid. Ça claire fort. Voilà, un petit coup toujours, tu vois. Vu qu'on a fait l'entretien des néons et puis tout le merdier, et ben, vu qu'il y a l'air quand même qui souffle à chaque fois, on va essayer de faire un truc au petit oignon, tu vois. Ouais. Comme ça, quand on va se barrer dans pas longtemps là, et ben hop, ça sèche tranquillement, demain on arrive, on est bien. Tu vois. Voilà. Ça c'est jdid. Maintenant, on rince. On a fait les sols aussi, tu vois le sol comme il est jdid là tout. Ah bah là, Produit, brosse. Quand j'ai les filtres au mur, les parois, les crafts, tout quoi. Tout jdid. J'ai nettoyé le tuyau de peinture après, et puis c'est bon. Et Rouen il apprête son pare-choc, on a un coup de soufflette, un coup d'eau partout. Et hop, on va aller faire le compte les gosses. Tout ça pour que je rentre, que je gueule. Ah bah ça. J'aime bien papa, mais la misère à papa. On fait un petit big up aussi à mon Yann d'amour parce que je sais qu'il aime bien quand il regarde des vlogs. Il a le zizi tout dur, donc Yann, n'oublie pas que je te être là. Il a de la chance. Ouais, bah il a de la chance pour une fois que tu suces quelqu'un et que c'est pas quelqu'un qui... Non, casse-toi. Il y a que lui que je suce, c'est lui qui me suce. En fait, on s'auto-suce. Avec les héros aussi. Maintenant, on va mettre en route la cabine. Elle va ventiler tranquillement, s'épurer. Les petites particules d'air quand on a fait les remplacements, les choses comme ça. Donc, très bon pour un lundi férié, très bon. Oh, 13h, fais vite dépêcher, 14h, au revoir. 14h, in house. Moi, je vous dis au revoir, je vais aller rejoindre Yannick d'amour. Parce que Yannick d'amour, il fait vroom vroom beau gosse motocross, mais il a dit pas tard. Donc, je vais vite aller. Où? À Villars. Il roule à Villars? Ouais. Eh ben, j'espère que tu vas tomber. Ah, comme ça, il tombe pas, tu vois. Parce que si tu souhaites le bonheur aux gens, il arrive que des malheurs. Faut toujours l'inverse. Ça va, Erwan? Ouais, toi, Thibaut. Bon, ouais. Hein.
Ça va, hein. Il fait beau. Ouais. En ce beau temps. Qu'est-ce que t'as fait de beau hier? Ouais, j'ai pas fait grand chose. Hein. Tu sais, on a bossé le matin. Puis après, hein, pas grand chose, tu vois. T'es reposé? Ouais. T'as bien raison. Tranquillement. Puis là, du coup, tu fais les jambes du Skoda, c'est ça? C'est ça, ouais. Je fais des petites finitions. Une dernière petite bricole avant qu'elle passe en peinture, tu vois. Ouais. Des bons petits nettoyages. Regarde-moi ça. La popo. Connard. Je connais, tu vois. Ce genre de petit endroit qui est mal nettoyé à chaque fois. Puis qu'au final, qui est dégueulasse. Ah ben ça. Et quand on vernit, ça fait des trucs bizarres. Puis après le vernis se décolle. Voilà. Puis le client, il revient dans 1 mois et demi. Là, je crois après, ça se décolle au niveau des goujons. Ah bah ouais, bah on va reprendre. Hein. Ben ça. C'est bon, j'ai trop connu. Stop. Ce soit bien fait. Soit on fait bien, soit on fait pas. T'as été à bonne école. C'est vrai. Pas dire. Ton jeune padawan, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Il se branle. Non. Ponce les carénages qu'on va revernir une deuxième fois, tu sais. Donc ceux avec les liserés. C'est ça. On va aller voir s'il se touche la bite. Voilà. Fais-le parler un peu. Oh oui, t'inquiète. Là, il rigole, il rigole. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon alors, les yeux, raconte un peu. Bah, là, du coup, je dois prendre tous les éléments de carénage. Donc là, tous les petits autocollants que le yo il avait posés dans l'autolog, bah, en fait, je dois les poncer pour que ça soit à peu près lisse. Puis après, je dois tout gexer pour que, je pense, le yo il puisse revernir un coup par-dessus les autocollants. C'est bien. Donc Ouais, là, au j'ai moins, déjà- toi, t'expliques bien ce que tu fais. Ouais. Là, du coup, j'en ai déjà fait 2 que j'ai mis là-bas. Puis là, j'ai celui-là. Puis après, j'en aurai d'autres à faire. Puis voilà. C'est bien. Tu suis. Bravo. Ouais. Merci. Tu nous casses quelque chose cette semaine ou pas? Non. Ah oui, puis oui, du coup, ta maman, elle a dit qu'on devait gérer tes dates. Ouais. Bon, après, c'est pas le premier que j'ai. Hein. Ouh Ouh là là. C'est pas les premiers que j'ai eus. Hein. Ouh là là. Et c'est loin d'être les derniers. Bah, je te le souhaite quand même. Ouais. À 14 ans, je te le souhaite. Hein. Parce que c'est bon, aller faire des dates au cinéma ou au McDo, c'est bien, mais c'est chiant. Mais c'est la vie, mon gosse. Eh oui. Tu Je crois sais quoi? pas, un petit date au karting, ça pète ça. Ah, ce serait bien, mais bon, tu sais. Ouais. À ton âge, les filles. Puis même mon autre, hein, ça même encore pire. Ouais. Maintenant, ça veut maquiller les mecs pour faire des billes réelles. Ça va pas ou quoi? On est où là? Hey Erwan, on est où là? Franchement, on est où là? Eh, on est où là? Encore le cinéma, ça va. Mais si Ah c'est oui. pour aller regarder des films de merde. Après, là, tu peux les emmener au bowling, les filles, elles aiment bien aussi le Bah bowling. ouais, Aller ça, boire c'est un bien. coup, aller au bowling. bowling, dans un petit bar. Un bar, pas pour ça. C'est grave, t'as 14 ans, piston, comme il dit. Ouais. Non, mais ça, c'est pour ceux qui sont plus vieux, ça, que je Ouais, dis ouais. le bar. Ouais. Fais pas trop le grand quand même. Moi, je vais pas au bar, moi, je suis trop jeune encore. Hein, là, ils viennent penser qu'il y a maman qui regarde le vlog là. Non, Non. à ce soir-là, je m'en fous, ça. Ah, tu t'en fous? Ah, hein. Ouais. Ah, je suis pas sûr qu'elle s'en fout par contre. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Petit rebelle là, ça y est, Eh oui. C'est l'âge. c'est l'âge. Eh mais il me tue ce gosse, Erwan. Je te jure, il me fume. Il a, tu sais, il a la réponse à tout. C'est un petit malin. Hein. Eh oui, Eh oui, qui dit. Et toi, t'es d'accord avec tout. Hein. exactement. Faut être polyvalent dans la vie. Du coup, t'aimes bien faire des petites. Non, ça, j'ai pas encore pratiqué, ça. Je le sens que ça vient. Voilà, t'as gratté la bande. Ça, c'est pas grave. Donc, frère Juan, il m'a dit c'est pas très grave si je dépasse de la bande. Parce qu'après, du coup, Non, j'ai je devoir rigole, tout t'as pas gexer. gratté, mais c'était pour voir ta réaction. C'est bien, t'as bien réagi. Parce qu'après, quand tu touches là comme ça, c'est que c'est pensé, puis où c'est que c'est pas pensé, tu sens qu'il y a une différence. C'est genre là, ça accroche de fou, puis là, ça accroche pas vraiment. Ah, franchement, ouais, j'ai trouvé ma voix, je suis content. Bah, je suis content pour toi aussi. Ouais, merci. Ça, c'est grâce à Erwan. Je suis venu au bureau, puis après, j'ai dit la phrase mythique. Vous faites des Bugatti ici? Tout est Comme possible. sur les anciens vlogs, il y a bien une Lamborghini qui était venue aussi. C'est vrai. Eh oui. De la Lambo, de la Porsche. En plus, la Porsche, il y en a une là-bas.
Là, on va procéder au Gex. Après ça, c'est un truc qu'Erwan m'a appris. Quand on Gex, il faut toujours avoir les doigts serrés, parce que si on les a desserrés, ça fait des traces partout. Après, c'est chiant à rattraper. Il retient, c'est bien. Ouais. Comme le premier jour, la petite voiture est là-haut. C'était un petit chantier que le yo et Erwan m'avaient donné à faire. Et après, du coup, Erwan m'avait appris un truc, c'était le convertisseur de rouille. C'est un petit produit qu'on met, et après, toute la rouille, elle sort tout violet, tout noir. Alors, ça enlève les molécules de rouille, tout ça. C'est ça. Après, il y a d'autres trucs que le yo m'a appris, genre le mastic, tout ça. Enfin, après, le mastic, je maîtrise pas très bien. Il m'a un peu appris comment les appliquer. Après, il m'a appris la soudure. Plein d'autres trucs, c'est bien. Bon, en fait, tout le monde m'a appris des trucs. Bah, t'es là pour ça aussi. Bah oui, je suis pas là pour glander. Test micro 1, 2, 1, 2. L'homme à l'anus. Alors, on va les filmer en cabine. Je finis celle-là. Donc là, on va filmer. J'ai fait les jambes ce matin. Et là, je suis en train de faire les deux pare-chocs ainsi que le pare-choc de la Golf. Là, j'ai pris des petites sneakers. Voilà. Donc le polydustrie qu'on a tout refait. Tu vois, tous les bords polis, du moins. Ouais, je vois. Et refait le gris métallisé, verrine intégralement face avant. Donc nickel, ça c'est sorti. Il y avait des retouches de gris métal, enfin des gris alu, gris métal, puis il y avait du polydustrie complet comme ça. Tu vois bien les effets avec le stri. Voilà. 1, 2. Oh, il était beau celui-là. Voilà, regarde. Le logiciel, il fait la coloris. La coloris dans la Skoda Superb. Skoda 2, tu vois, on avait fait flasher au Spectro parce que ça ne correspondait pas. Les teintes d'origine, c'est de la merde, parce que ça n'allait pas bien. Donc je vais prendre mon masque, mon petit chaton, et on va aller éteindre. Yo! Yo! Ouais, les gueux, ça c'est une heure. Impeccable. On met pas de combinaison parce qu'il fait Californie aujourd'hui. Comme j'ai expliqué, la combi, c'est l'ennemi du bien en cabine. Il la faut, mais c'est net. Si ta cabine est propre, t'es propre, il n'y a pas de problème. J'ai déjà mis un voile pour montrer, un voile de gris, l'après. Bien. Alors là, on va parler plus fort, hein. La porte. Le pare-choc entièrement démonté, réparé, il était multiple impact, rayé sur le côté, rayé à plein de coffre, tout qui est bordure là. Et dans le précédent vlog, c'est ce qu'à Ginette a mal pensé. Donc là, c'est Erwan qui l'a repensé moi, qu'Erwan a apprêté, qu'Erwan a préparé pour que je puisse peindre. Donc là, c'est nickel. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de merde. Donc là, on va faire gris métallisé 2 couches, et le blanc du pare-choc. Ça, les deux fibres à la part, le cache remorquage. Et on a la lame à faire en noir, mais ça, on va faire séparément. Je ferai demain. Ça, on a toujours par les bordures, partie adjacente. Et après on fait un voile. Ce qui veut dire qu'en fait quand on va mouiller là, comme ça, quand on va venir pulvériser ici, la base va venir se coller sur le mouillé, donc on n'aura pas un poudrage. Le gris métallisé c'est important. Accident. KMX on the track.
Donc alors, on avait fait un pré-filmage avec Eziot Laglotte J'ai de la glotte. hier, chez Pazé, chez Ferny, et là on constate que c'est beau, d'une finition accrue. Il y a juste un petit défaut, voilà, on va le montrer en live. Une petite amorce, là, une petite gougoute. Ah, oui. Oh, ça va, c'est pas méchant. Non, c'est rien, mais en fait ici il faut bien se localiser qu'on est en descente, donc Ouais. la gravité agit énormément. Donc là on a une accélération de produit qui va venir se greffer dans la descente là. Pour se mettre bien lisse à ce moment-là, il va venir se mettre ici. Donc automatiquement, quand on a un peu plus de charge que du conventionnel, donc une peau d'orange pour pas avoir ce problème-là, mais vu que j'ai un, tu vois, on le voit là, on a quand même un film qui est quand même très Ouais, il est très bien beau, claqué. qui est film bien tendu pour un gris. Hein. Puis automatiquement, ça s'accélère avec la chaleur et la ventilation de la cabine, qui fait que ça te fait une petite amorce. C'est des choses qui arrivent, ça s'appelle des corrections d'après peinture, mais tu vois, il n'y a pas de coulure comme là. Parce que t'en as, ils vont faire des amorces, mais comme ça. Ouais. Ici, là, derrière, ils vont te faire une guirlande, c'est-à-dire que là, en fait, ils ont mis trop de produits sur le plat conventionnel, et puis après, ça te fait une vraie coulure. Là, c'est pas le cas, c'est pas une coulure, c'est une petite... C'est une amorce. Celui-là, super beau aussi. Sorti film de cul, et j'ai optimisé le tir, donc j'ai fait 2 pare-chocs en gris et le pare-choc en blanc du titre. La Golf GTD. Pare-choc complet, les capteurs et la petite bouche. J'ai fait un camouflage spécifique tu vois, pour faire un maintien, pour pouvoir vernir. Donc beau, magnifique, blanc teinté, assez chiant à teinter parce que j'ai dû mettre au moins 3-4 couches de blanc. Mais tu vois, il est sorti, je lui appareil, par contre il y a vraiment zéro amorce, ni goutte, ni quoi que ce soit. Il est claqué, Ouais, il est claqué. nickel. Quoi. Beau travail, Yohan. Il est bien travaillé, le chef. Good job, good job. Donc ça, ça part au remontage dès qu'on a la petite pièce de chez VV intérieure. Donc ça, on va sortir ça. Et hier, on a livré les pièces aussi de la moto, la BMW pied, là, qu'on avait Ça y est fait liser. Ouais. Content? Ouais, super content. Eh ben, c'est top. C'est cool. Le labo est Immaculée Construction, j'ai tout fait hier. Ah, t'arrives là, regarde, comme c'est pas les gens. Ah, là, c'est. T'as envie de travailler, là, tu vois, regarde. Il n'y a plus qu'à qui traîne. Tu vois, tout dépoussiéré, désinfecté, j'ai fait tous des pétards. Donne-moi la soufflette, là, je vais te souffler correctement, là, parce que là, t'es un pipoteur. On va mettre du gros son. On va mettre du gros son. Ferme les yeux. Puis dis-moi, ça te fait penser à quoi? Non, mais c'est pas une connerie, juste tu vas sentir. Une vieille chatte dégueulasse. Gros, les papiers, gros, ils sentent tous comme ça, gros. C'est bizarre. Possiamo per sempre restare
Bonjour Erwan. Bonjour Thibaut. Comment que c'est Erwan? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon alors, t'en es où sur le... Ben, le Skoda, là je vais nettoyer l'intérieur, tu vois. Sinon, on a déjà tout remonté, les pare-chocs, les jantes. On a peint le latéral gauche, le capot, donc gros chantier. Mais sinon, on fait des petites finitions, des petites bricoles. Ah, le coffre aussi, on l'a peint. Pas le bas, le haut. Ouais. Ça, je chipote pas. Ah, c'est je chipote. Je chipote pas, J'aime bien chipoter. Donc là, un bon petit nettoyage intérieur. Là. Parce que les portes, il y avait des bosses, des impacts. Ouais. Le capot, pareil, il était rempli d'impacts de gravillon. Puis il y avait 3 bosses. On avait une ici et puis 2 là-haut, en angle. Et puis tu peux aller donner le colis. Ah oui, je vais y aller. C'était pas sur celle-là que t'en avais chié à trouver la teinte en plus? Si. Il me semblait. Si. Un jour férié, en plus, je m'énervais de ouf. Oui. Je tout péter. Pour ça, t'es venu me voir, je peux venir filmer? Non. Je suis venu une fois, hein, mais après, je passais juste voir si ça allait. Oui, ouais. Comme ça. C'est comme hier, je me suis énervé parce que là, tu sauras, sur les pare-chocs, là, Ouais. il y a 3 vis. Une là, une là, une là. Ok. Donc, tu vois, il va pas se barrer, tu vois. Non, c'est sûr. Tous les pare-chocs, déjà, n'ont pas tous des vis. Souvent, c'est clipsé. Ouais. Il y en a une là, voilà. Là, Oui. il y en avait 1, 2, 3. Pour mettre celle-là, là, T'as dû te faire chier. ouais, gros, je voulais tout casser. Oh, j'ai eu une crise de nerfs, on pouvait plus. On pouvait plus. Ah, le remontage, c'est le truc qui kiffe, Erwan. Bon, après, ouais. Quand il dort. Là, j'aime bien démonter, monter, faut le faire. Ah, la vieillesse. Il est bien vieux, le chef. Alors, viens. Donc, elle a été transbahutée du pont sur le chariot à roulettes. Donc, déplaçable à notre guise. Tout est poncé au 320, intégral, la caisse, ainsi que tous les entourages. Là, je vais la camoufler pour la prêter. Donc, je pense cet après-midi ou lundi. Pardon. Excusez-moi de mon impolitesse, mais j'en ai plein les fesses. J'ai mis un coup de wash complet, donc sur les zones qui étaient détourées en tôle. Ouais. Le wash, c'est un isolant pour pas que ça rouille, en fait. Et puis, on a expliqué les trous de rouille qu'il y avait, du coup, j'ai tout décapé. Ouais, décapé, tu es décapé là. Ouais. Donc, quand on vous explique qu'au garage, on essaye d'avoir toujours la meilleure qualité, on aurait pu mettre un cache-misère là. Ouais. Poncer et mettre un promoteur d'adhérence avec un convertisseur de rouille, un petit coup d'après peinture, personne n'aurait rien vu. Non. On est à zéro. Mais voilà, au moins c'est travail de qualité, finition de Ah, qualité. là. Donc maintenant c'est mise en après anticorrosif pour isoler toutes les parties nues. Et une fois que l'après est disposé, joint de sertie de finition. Ponçage, peinture. Donc ça sent la fin pour celle-là aussi. Pareil, on va la prêter, elle ne sera pas peinte, jamais peinte dans les 2 ou 3 semaines après l'après. C'est une temps que ça complète, moi décante. je laisse en fait décanter le fond, en fait je laisse travailler les fonds. Et je dis une connerie, tout produit avec donc produit adjuvant durcisseur, donc un 2-1, tu vois, un 2K, c'est 23 jours de sèche. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, comment du pourquoi. Un béton, tu vas marcher dessus au bout de 10 jours. Il n'a jamais la résistibilité qu'il a au bout de 30 jours. C'est ça. C'est pareil, le vernis c'est la même chose. Bon, on a l'exemple avec celle-là. Hein. Ben, si tu regardes quand je l'ai apprêté, il doit y avoir un bon mois, un mois et demi, grand max. C'est ça. Donc là, je vais pouvoir commencer à la poncer pour la prêter finale. Et là, L'après finale, elle va pas besoin de décanter autant, donc 2 semaines. Et après peinture, ça là, elle sort. voilà. Parce que là, faut pas oublier qu'on avait fait quand même une intégralité de face avant en mastic et en fibre. Ouais. Donc le mastic, qu'est-ce qu'il fait lui? Il évapore comme un fils de... Il évapore, et puis au final, eh ben, tu as un machin en fait que tu n'as pas un fond qui est stable. Ouais. Donc ça veut dire que si, tu vas pouvoir la peindre la voiture, tu vas pouvoir mettre le bleu, le vernis, mais dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tous les détourages vont apparaître comme il y avait sur cette fameuse 205. C'est vrai. Les capots, les trucs, parce que ben, les fonds sont mal préparés. Tout simplement. C'est comme une fondation d'une baraque. Tu as une mauvaise fondation, ça sert à rien de faire une baraque de 3 étages, frérot. Reste en plein pied et puis calme-toi. Non, C'est mais ça. voilà. Donc là, l'Audi, elle est repassée en prépa sur le pont, à hauteur de Home. Hauteur de Home. Audi. Là, j'ai remis la petite instance de finition là, sur la GTR, parce que la GTR part aujourd'hui. Celui-là, là. Ouais. Un petit là au bout. On était un petit peu désagrégé, donc un petit coup gratté, un petit coup de primaire anti-worry.
Là, du coup, il reste juste à faire des petits lustrages vraiment d'identité pour les entrées de porte. Oui. Et il la récupère. Toutes les vitres ont été collées en amont. Tout ça, les joints, tous les accessoires. Donc ça part chez le gros. Une Skyline, c'est un système. Il va où celui-là? Un vieux chien! Voilà. Les éléments de la Skyline. Donc ça, il reste du coup les deux pare-chocs, les deux bas de caisse, tous les petits accessoires de ceinture de caisse Ouais. et le coffre. Donc ça, je vais peindre semaine prochaine. Donc dans le prochain vlog, vous le verrez. Semaine prochaine, c'est peinture des éléments de la GTR. Comme ça, Ouais. après lui, le gros, il remonte tranquillement. Puis quand elle est remontée intégralement, vu qu'il va y avoir sûrement des petits à-coups, des petites cacas, des petites marquages quand tu remontes, hein, ce qui est normal, Voilà. je referai une petite finition de lustrage et de contrôle du film du vernis s'il est toujours stable. Voilà. Donc ce serait notre gage de qualité aussi, même si c'est des tarifs qui sont en adéquation avec la demande du client, on fait toujours le contrôle final et on a du SAB. Mais que dans le long terme, on va contrôler si ça se passe bien, si ça ne cloque pas, s'il n'y a pas des retours en dessous, s'il n'y a pas des craquelures, des détourages, soit des trois petites chouquelles qu'on n'aurait pas vues. Voilà. Donc nous, on instaure une qualité assez précise là-dessus, comparé à d'autres qui cherchent juste à faire du fric, tu vois. Tout le monde gagne, tout le monde travaille pour gagner des sous. Comme je l'ai dit, c'est normal. Mais il y a une base. On n'a pas le droit d'enculer les gens quand même, tu vois. Non. Il y en a, ils s'enculent volontairement, ils en sont fiers d'enculer les gens. Ah ça oui. Moi, j'en chie des fois généralement sur le chiffre d'affaires parce que j'encule pas les gens. La moitié des bagnoles que je prends hors assurance ou hors devis, tu sais, chiffré constructeur, j'arrange de fou. Et puis si j'arrange pas, je fais un truc en plus, aussi, ou ça, ou un machin. Tu vois, le ticket de la Golf, l'assurance machin prend en charge toute la face avant, les conneries, les pare-chocs, les accessoires, tout le merdier. Ouais. La lame, elle est déboîtée, l'expert, il le prend pas. La lame, je lui offre. La lame, je lui fais. Donc préparation, tu as une heure et quart de préparation, de ponçage, avec la mise en après. Tu ponces en après, tu le dégraisses, tu mets en cabine, tu mets le noir, tu mets le vernis, tu la remontes. Une opération comme ça, c'est 300 € chez un lambda. Ouais. Et nous, c'est des prestations qu'on offre. Donc tu vois, tout ça bout à bout dans un mois, ça fait quand même un chiffre d'affaires escompté, mais qu'on donne un peu de mou à nos clients. C'est vrai. Donc faut pas l'oublier, on n'est pas des gens. Donc, ça, c'est les pare-chocs que vous verrez dans la vidéo avec les yeux de la glotte que j'ai peint. Et que mon Hermone d'amour a tout remonté hier avec précision et rapidité. Finesse. Il ne s'est surtout pas énervé lors du remontage, ça faut bien Non. le préciser. Non, non. C'est la première fois que j'ai vu un chinois gros qui commençait à insulter une voiture. One thing et la voiture elle tremblait gros. Là par contre on n'a pas Aurore donc c'est à nous d'œuvrer au nettoyage. Celui-là, la GTI, et il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je Peugeotise, soit je GTRise. Et moi je sais ce que je vais faire. La 404. Ouais. Comme ça la semaine prochaine je suis au calme pour faire la GTR. Pour l'attaquer gentiment. Bah, en fait, là, je vais mettre ma face avant, je vais commencer à regarder où c'est que je suis, je vais commencer à remettre ma traverse, tu vois, la présenter, voir si ça va bien. Mais je vais surtout faire du planage et du sous-planage sur la face avant. Oui. Et je vais certainement, dans mon idée, hein, on le verra dans la vidéo, je vais certainement séparer les ailes de la traverse. Tu vois? Ok. On va mettre tout ça en ligne, là. Il y a quand même des gros doutes, quoi. Tu vois. Ouais. Donc je préfère venir lui couper la gueule, on va dire ici, que je reforme tout, que je mette mes deux ailes alignées avec la tension et puis la détente de l'ensemble, et qu'après je remets mon bouclier avant. Oui. Et que je soude. Donc ouais, je pense que je vais faire comme ça moi. Si ça me botte bien ça, ce genre de... On va découper là, on va montrer au... On va dépointer par en dessous, on va découper le taquet là, on va le reformer et on va le refaire. Si ça va pas, on le refait un. Ouais. Donc là, c'est formage de tôle et tout, c'est cool. Donc là, c'est du vrai job de carrossier peintre. Et encore une fois, regarde, hein, on va être tributaire du fond, parce que regarde l'épaisseur de mastic qu'il y a. Donc même si moi, je vais devoir remettre un en forme ou en ligne, j'aurai jamais un truc sans mastic, zéro avec la râpe. Impossible. Parce qu'en fait, mon client m'a expliqué qu'il a eu le même choc il y a 20 ans. Ah ouais. Et ça, c'était il y a 20 ans en fait. Cette coque a été. Parce qu'on le voit, regarde, la peinture, elle est. C'est pas ça a craqué pour le choc, ça a été peint comme ça, regarde. Oui. Tu vois, on voit le bord qui est peint. Ça a été peint comme ça, mais le choc, ça a accentué la craquure, quoi. C'est ça. Mais sous le pare-choc, ça a été mis comme ça, volontairement. Donc après, dans le temps, il y a 20 ans, c'est ça qui me paraît louche, c'est qu'il y a 20 ans, ils faisaient déjà de la merde. Tu sais,
Pas de la merde, mais ça a été forcément mastiqué. Je suis désolé, il y a 20 ans, il y avait de la pièce. Oui, oui, bien Il y a sûr. 20 ans, ils coupaient la face avant, ils la mettaient. Là, moi, aujourd'hui, je cherche à faire le boulot qu'ils auraient pu faire il y a 20 ans, mais moi, j'ai pas le moyen de le faire. Parce que j'ai pas de pièce. Et voilà, dans l'ensemble, c'est bien. Dans l'ensemble, on s'en est bien sorti. Et Erwan, il nous a super bien suivi. Ah oui, franchement. C'est une bête, Erwan. Vivement, vivement ce soir. Hein. Le Thibaut Média. Qui ça? Qui ça? C'est la suite d'une assurance. Mais il y a eu on avait refait le pare-choc. La teinte collait bien. On a livraison. Et il y a eu comme une dépigmentation. On le voit, il y a certains endroits, c'est pas super joli. Surtout en plein soleil ou à certains angles. Tu vois, tu te mets ici, on a la même rendu, on a le même côté, on a le même aspect, tu vois. Ça change pas, il n'y a pas de problème, mais souvent l'angle dehors, ça n'a rien à voir. Là, dedans, en gros, la couleur, elle est parfaite. Oui, dedans. Mais dedans, dehors, ça ne va pas du tout. Donc, vu que c'est un de mes bons clients à moi, ben, je reprends. C'est ce qu'on explique. Voilà. Vous savez, des fois, ça se passe très bien. Puis dans l'année, on a peut-être 5-6 voitures qu'on reprend ben, par un coup de conscience de bien faire les choses. C'est ça. Ça arrive, hein. C'est pas la peinture que c'est décollée ou Non. une craquelure ou je sais pas quoi, non, rien à voir avec ça. Simplement, la colorimétrie, elle n'est pas folichon. Voilà. Donc, quand on travaille bien, il faut le dire, c'est quand on fait de la merde, il faut le dire aussi. Mais l'important dans la merde, c'est qu'il faut qu'on le reprenne. Donc, on reprend, on répare, on refait, on satisfait, et voilà. Donc, je vais démonter la calandre parce que je ne peux pas peindre avec ça derrière. Et comme j'avais fait la première fois, en fait, j'avais pris une petite cale, tout. On va montrer comment on fait à nos très chers Polo Power pour démonter ça sans tout péter. Sans tout péter. On prend les outils de précision. Hein. Ah, celui-là, c'est un peu du... Celui-là, c'est un peu du chikungunya, celui-là. C'est un peu du chikungunya. Moi, je vais prendre ça, ça va me suffire. Normalement. 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 On en rentre un premier. On en rentre un deuxième. Des easy top s'il rentre. Voilà. Et là, hop, regarde. Eh bien, toujours deux. Parce que si tu en mets un, tu fais une marque sur le pare-choc. Parce que tu as une seule force pour tout l'ensemble et puis ça fait problème. Donc, je mets mon zouzou. Je mets mon zouzou. Je travaille celui-là et quand j'ai levé celui-là, je prends avec l'autre. Tu vois, regarde. Ouais. Tu vois, regarde. 1, 2. Hop. Hop. Le zouzou. Le zouzou. Comme un démon de panique. Je lève. Je reprends avec l'autre. Je sécurise avec l'autre. Je reprends mon zouzou. Je mets mon zouzou. D'accord? Comme si je mettais une... Non, non, non. Une fois qu'on a un accès plus précoce avec les mains, tu vois, on vient comme ça, on se fait un petit peu de mou, et hop, et hop. Ma main maintenant fait office du deuxième démon de pneu. Voilà. Donc on enlève comme ça, et c'est comme ça qu'on travaille. Il y en a, ils sont là, rah, ils ont pété tous les agrafes, tous les clips, ils sont contents, ouais, mais des carrossiers. Eh ben non, eh ben non, vous êtes des fils de... Tout au-dessus, tout au-dessus. On va pas parler de toi parce que... Non, non. On n'a qu'une 125, tu vois, voilà. C'était un Pas qu'une 500 CR. C'était un 500 CR, Pas s'il te qu'une plaît. 56. C'était un 500 CR, s'il te plaît. Donc, quand t'es parti, ben moi j'ai œuvré sur la 404 Ouais. et j'ai tout remis la face avant. T'as tout réaligné? Tout retapé, tout réaligné, tout dépointé, ce qui était complètement écrasé là. On se rappelle, là, ça c'était en V, Ouais. tu vois, écrasé complètement comme une feuille. Donc, Ouais. du coup, ça c'est rétribué pour venir se remettre là, à l'origine, tu vois. Voilà. On va venir souder et puis retaper en même temps, tu vois. Mais au moins, on va retrouver la forme comme à l'autre côté. Oui. Et j'ai tout remis, la plénitude de ça, l'ensemble complet. J'ai redessiné au maximum, tu vois, on voit toutes les attaques là. Ouais. Et j'ai tout remis en ligne là, ça correctement. Pour qu'on vienne réépouser là. Le bout qui était pourri là. Attends, je dois l'avoir gardé. Le bout était, je l'ai épuré, ça avait déjà été soudé à la Walligans. Ici là, c'était pas beau. Donc ça, je referai moi une petite pâte en ferraille. Ok. Et du coup, tu vois.
Pendant qu'on est aligné là, nickel. Par rapport au pli qu'il y avait là, tu vois. Oui. L'alignement là en bas, c'est superbe. Et là aussi, regarde. Tu vois. Là, une fois qu'on a fait 2 points, je retapote ici pour bien le retaper ici au fond. Ouais. Pour faire 2 points, 2 points. Après, il y a un beau certi. Et quand même bien revu. Ça, pareil, je l'ai dépointé pour le détendre. Là, pour le mettre où je veux. Donc celui-là, il est quasiment sauvé. Même, j'ai envie de dire, il est sauvé. Maintenant, ben, ça va être alignement de la face avant. Et j'ai une référence, c'est que j'ai la calandre d'origine. Donc cette calandre-là, l'objectif, c'est qu'elle rentre comme il faut dans la bouche. Donc il va falloir... certainement, je vais désosser la partie avant. Tu vois, des ailes. Pour réaligner mes ailes dessus, indépendamment. Je les soude pas encore tout de suite. Je mets tout en ligne, je verrouille tout. Je mets tout en face du pointage, puis je commence à pointer. Et normalement, ben on aura sauvé la grosse. Donc vendredi, ça a été tip top. J'aurais dû mettre le timelapse, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il faisait 1000 degrés et puis j'étais dans mon truc. Donc voilà, je me suis cheaté à faire ça à fond. Donc ça a été une très bonne chose de fait. Ça m'a pris quand même 2-3 heures, tu sais, à taper, à remettre en ligne. Je mettais les temps en dessous, les bordels, les pinces. Ah, ça prend vite du temps. Et puis bah, par contre, là, c'est beau, tu vois. Pareil, là, c'était tout plié. Là, c'est tout aligné, tu vois. On est revenu quand même sur une super base, quoi. Ouais. En sachant qu'il y a eu le même choc, en fait, quand il m'a expliqué le client, il y a eu le même choc que ça il y a 20 ans. Donc, dû la réparation en bas, là, Ouais, les soudures à la colle à pare-brise. Ouais. Donc ça, c'était l'ancienne réparation, en fait. Donc, d'où ça aussi. Ça explique pourquoi. Donc, on va avancer sur celle-là aussi, parcimonie. T'es gueule. Puis là, je vais peindre tout de suite celui-là. Là, j'étais en train de faire ça, mais vu que t'es venu, je t'ai expliqué un coup le truc. Donc là, je vais sortir mes trucs de la cabine et je vais reprendre le pare-choc. Non, j'ai voulu faire Carson Brown avec un 50. C'est pas pareil. Ouais, mais t'es pas personne de Mais là, Au moins, j'aurais essayé. oui, oui. Ah, mais hein, moi, t'as le mérite d'avoir réussi, ouais, c'est sûr. Ah bah ouais, gros. Mais des Tu fois, t'entraînes à rien. Hein. Ouais, mais des fois, il vaut mieux pas essayer que de finir comme ça, quoi. Ah ben, je t'avoue que... Faut quand même que je montre. Ouais. Ah, regarde la gueule de clochard, là. On dirait un L'oreille, craquette qui même se le gratte. menton, hein. L'épaule, le bide partout, les deux mains. Oh là là là. Moi, je fais quoi hier? Je fais des pompes, je vais courir, l'autre il revient, il est accidenté. Mais foutu, quoi. T'es pas carrossier, gros, je me suis rayé le vernis. Ah bah là, je t'avoue que faut plus que du vernis, là. Faut du bon mastic, là. Non, non, là, faut souder, là, faut changer l'élément, là. T'as quand même eu de la chance, hein. Ah ben, ouais, tu peux demander au Yann. Ah, mais toi, même de faire des fois le gogol comme ça, un casque, hein, c'est utile, hein. Mais c'est exactement ce que je disais. C'est là que tu vois l'importance du matos, quoi. Le casque, les gants. T'aurais eu le casque, t'aurais été OP, gros. Ah ben non. Et là, eh ben, il s'est passé quoi? Ben, il s'est passé que le Thibaut, il va aller faire des radios cet après-midi. Mais t'as fait une ordonnance, non? Ouais. Encore, dis-toi que la petite aurait pas été malade ce week-end, on serait pas allé au médecin et j'y aurais jamais montré, je serais pas... Voilà. Oui, Thibaut. Ouais, ben, essaye de pas trop te faire mal, parce qu'on a encore un peu besoin de toi, hein. Ouais, ça va, t'inquiète. Regarde, je suis là. Tout va Oui, bien. oui, oui, t'es là, oui. Tout va bien, tout va bien. Éviter de se niquer comme ça serait mieux. Oui. Puis on rigole, mais ça va vite, les conneries qui merde là. Arrête. C'est là-dessus que c'est avec ça que tu te fais plus mal que les grosses, hein. Ben, c'est ce que je dis, hein. Chaque fois que je me suis fait mal, c'était avec un 50, c'était pas avec un gros cube ou une crosse. Et pourtant, en crosse, on s'en est déjà mis, hein. T'es équipé, t'es concentré dans ce que tu fais, puis là, tu fais le gogol, tu prends un 50, tu fais le gogol, tu te dis, allez, gosse, hop, hop. T'es vraiment un sacré zizi, toi. Ouais. Mais bon, ouais, je t'ai dit, ouais, faut faire gaffe. Moi, je me suis déjà éclaté aussi avec des mires comme ça. Moi, j'avais fait le Superman derrière, moi, donc ça va. J'avais pu gérer quand même le... Ben là, j'ai fait le Superman, mais au sol, du coup. Oui, voilà. C'est un peu moins bien, quoi. Ouais, voilà. Il a été consenti que c'était moins efficace, quand même. Ouais, j'avoue. Là, je vois Liane déjà mort de rire, les larmes aux yeux, devant sa télé, tu vois. Mais bon, il a failli tourner de l'œil, hein, quand même, quand il a vu les cratères dans la peau, gars. Il me donnait le sopalin et puis il me mettait le désinfectant sur les compresses et tout, mais il regardait pas, hein. Non, non, il aime pas ça.
Ah mais gros, t'aurais dû voir aussi, je pissais le sang de partout. Moi, je te vois même pas. Moi, j'étais dans mon café, tranquille et tout. Grave. Bon. Tu sais, je voulais t'envoyer une petite photo, un truc, tu sais. Je me suis dit, non, la surprise lundi matin, elle va être tellement plus belle. Non, je sais pas si c'est une surprise. Putain, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a encore branlé celui-là. Quand j'ai vu ta chaude, je me dis, attends, le gars, il est tombé, il s'est pas fait taper là. C'est pas. Je dis, qu'est-ce qu'il faut taper? Non, je dis, c'est bon, c'est pas taper là. Ah non, personne. C'est boité tout seul, le mec. Impec. Clac, clac, clac. Tu connais Axel Ogis? Ben moi, c'est Axel pas Ogis. Non, toi, c'est. Robert. Robert Parter. Robert le sirop. Ça arrive tellement vite, gros. Volkswagen. Clique sur l'orange, connard de Johan. Oh, oh j'ai bien cru qu'il allait avoir des gouttes là. Putain, gueule, genre, on dirait un crackhead, le gars. Les absurdes qui tombent et tout, les t-shirts arrachés. Il va avec ta tête. La barbe des veuches, tout là, t'es vraiment. Ah, je te jure. Faudrait rajouter un mois de barbe dégueulasse comme J'ai ça. pris la douche, j'ai vu la mission, j'ai dit nique sa mère, je me coiffe pas. Non, non, mais c'est dans le croûte, tu sais. J'ai vraiment fait un. Non, mais encore, je me serais coiffé, tu vois, ça aurait été un peu mieux quand même. Mais là, non. Non, mais là, c'est Que fini. dalle, il n'y a plus rien à faire. On va te coiffer, les croûtes, elles sont là, quoi. Bah oui, c'est maxi croûte en plus. Voilà, elles sont belles. Ah ouais. Je revois Liane. Oh gros, t'as un trou dans la tête. Ah, je regarde pas, je vais tomber, je regarde pas. Ah, c'est mon goal, celui-là. Ah, je le kiffe. J'avais dit aussi de pas aller que tu fais 40 degrés aussi, bande de turbo. Moi, j'étais dans la piscine, là. Ouais, il a bien roulé apparemment, lui. Ça, c'est ma show qu'on avait pris. Ok. Death Killing. On n'avait pas eu la chance d'avoir le Death Killing, mais. Ouais. 17-6. 17-6. Oh, it's beautiful. It's amazing color. Shit. Do-do-do-do. 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 Do-go-dong. Do-go-do-go-do-gading-diga-diga-diga-dong. Badibidom-dododom. 4-2, 4-2. 4-2, 4-2. Araignée du soir, bonsoir. Total de 200 grammes. Plus ou moins. Donc, 114, nous allons diluer à 50%. Donc, ce qui veut dire que nous allons mettre la moitié de 200. Oh, c'est très bien. Maintenant, on touille, on touille, on touille. Alors, pour une bonne sauce, on rajoute des échalotes, de la sauce, et un petit peu de vinaigre balsamique, et on n'est pas peur, on touille. Alors Maïté, on y va Maïté. C'est la petite sauce, on se prépare ça, pour qu'on prenne du plaisir à déguster avec nos clients. Alors, vous êtes prêts? Je vais vous faire goûter cette petite sauce, relevée avec un petit peu de citron, on a l'impression qu'on est dans le sud. Oh, le crackhead. Le gars, c'est un crackhead. Thibaut. Attends, on va aller check. Ça dit, là? Une petite trace blanche encore. Ouais. C'est le vernis, faut le temps qu'il décante. Là, elle est nickel, là, regarde. Ouais. Ça va, Irfandius? Mieux que toi. Ouais, tu m'étonnes. Tu ne diras pas pourquoi. Ah si, c'est bon, Ah, c'est bon, c'est on a expliqué en cabine. Ouais, t'as une belle oreille, par contre. J'avais pas T'as vu l'oreille? Même l'oreille, elle est belle. Même l'intérieur. Comment t'as fait ça? Bah, tu sais, les cailloux, ça va partout, quoi.
Ah ouais, ça va, remontage du pare-choc de la Golf. Attends juste les pièces qui manquaient, tu sais, de l'intérieur du pare-choc. Ouais, pare-boue et support d'optique, Ouais, c'est ça? c'est ça, ouais. Eh ben nickel ça. Donc normalement, mon Thibaut officiel commandait les pièces. Oui. Il est censé les recevoir après-midi. Cet après-midi. Voilà. Il a dit cet après-midi, Ça, vraiment plus tard, demain Voilà. matin. Ça, Mais c'est vraiment bien. plus tard. Ah, et puis du coup, après remontage sur la voiture, et puis voilà. Ça devrait le faire. Eh ben tip top. Cool. Donc je vais passer un coup. Et puis on se revoit un petit coup après. Moi je dirais même, on devrait faire le mot de la fin, comme ça ils ont le résultat la semaine prochaine. Et puis comme ça, moi après je peux aller finir le vlog. Eh ben, je vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine. Il va faire beau normalement. Ouais. Donc je pense que ça devrait être attrayant de travailler, un peu plus que d'habitude. Et puis, allez tous vous faire en dauphin. Et puis, je vous fais des gros bisous. Merci encore à tous pour le soutien, pour le maintien. Et bon visionnage. Alors, je souhaite à toutes et à tous une bonne semaine déjà. Ouais. C'est compliqué. La là. fête de la musique. Ah, fête de la musique. Ah bah voilà. Une bonne fête de la musique à tout le monde. Eh ben ouais. Allez, à la semaine prochaine, Erwan. Bisous. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et une bonne fête des pères pour ceux qui ont passé. C'est bien. Ah, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'on souhaite aux abonnés pour la semaine? De la réussite, du bonheur, de l'amour et arrêtez vos conneries. Quelle connerie. S'ils font des conneries, ils arrêtent. Voilà. Ok, bon, Maître Ezio a parlé. Vous souhaitez tous dans les commentaires un bon rétablissement à Thibaut vu qu'il s'est fait un accident Non, de ça, on moto. s'en fout, ça. Non, c'est pas grave, faut quand même le souhaiter ça. Merci. Pas de rien.